Dépêche-toi! Rita! Dépêche-toi! Le train est là! Plus vite! Allez, allez, allez! Il est tellement bondé. Shrishti, tu sais très bien que Shikar est tout seul pour porter tous nos bagages. Comment est-ce qu'il va gérer tout ça? Il ne va pas du tout apprécier. Rita, à quoi servent donc tous ces muscles qu'il a développés? Que peut-il bien en faire? Quant à la foule, tu sais que je suis là pour trouver une solution. Hé, Shikar, tu ne peux pas marcher plus vite? Calme-toi. Dépêche-toi, car le train est déjà là! Allez! Il est rempli. Mais moi, je m'occupe de ne pas vous inquiéter, alors allons-y. Pardon, excusez-moi, vous pouvez nous laisser passer, s'il vous plaît? Laissez-le vite passer! C'est urgent, poussez-vous un peu. Mais laissez passer ce pauvre homme, car sinon sa petite amie va le quitter. Je sais que vous ne pouvez pas comprendre, mais s'il vous plaît, pensez un peu à cet homme. S'il vous plaît, poussez-vous un peu. Il doit à tout prix retrouver son amour. Allez, viens, Shikar. Allez, dépêche-toi. Nous avons enfin réussi à arriver ici. Mais comment allez-vous pouvoir monter dans le train? Tu peux soulever beaucoup de poids, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu ne peux pas disperser cette foule? Je dois faire quelque chose. Mais que puis-je faire? Excusez-moi, vous avez laissé votre téléphone par terre. Allez le chercher avant que quelqu'un d'autre ne le prenne. Madame, j'ai vu cet homme mettre la main dans votre sac à main tout à l'heure. Oh mon Dieu! Dites-moi à qui appartient ce billet par terre. Allez, dépêchez-vous, ramassez-le. Dépêchez-vous! Tous dansez-vous! Mais s'il vous plaît! Mais allez-y! Où est mon ticket? S'il te plaît, prends soin de toi. Oui, oui. Prends tes repas à l'heure et ne te promène pas seul la nuit. Au revoir. Quels sont les numéros de nos sièges? 19 et 20. 19 et 20, ce sont des sièges près de la fenêtre, Rita. Bonjour. Excusez-moi, monsieur, mais ceci est mon siège. Non, je ne crois pas, madame. C'est mon siège maintenant. Car comme vous le voyez, je l'occupe déjà. Excusez-moi, vous feriez mieux de vous lever tout de suite, monsieur. Car vous voyez cet homme là-bas? C'est mon petit copain. C'est le champion poids lourd de combat. Si jamais il perd son sang-froid, il vous enseignera avec grand plaisir les bonnes manières. Et je suis sûre que ça ne vous plaira pas. Très bien, laissez-moi partir d'ici. Rita, viens t'asseoir, dépêche-toi. Mets tous nos bagages sur le côté. Merci. Pourquoi? Parce que tu viens d'accepter que je suis ton petit ami dorénavant. Je ne voulais pas te le dire, mais maintenant que... Dis-moi une chose. Penseras-tu Oui? à m'appeler une fois là-bas? Shikar, tu es un homme bon et gentil. Mais il faut que tu saches une chose. C'est que Shrishti n'a absolument pas prévu de t'appeler. Elle profite simplement de ta gentillesse. Rentre chez toi maintenant. Pourquoi tu as fait ça? Était-ce nécessaire de lui dire tout ça, dis-moi? Tu es médecin, n'est-ce pas? Mais tu lui as brisé le cœur. Le pauvre me courtise depuis bientôt 2 ans. Tu aurais dû le laisser rentrer chez lui avec tous ses espoirs. Comme ça, il aurait été heureux de penser que nous sommes ensemble tous les deux. C'est pour ça qu'il fallait lui dire la vérité. Son rêve ne se réalisera pas. Car tu ne l'aimes pas du tout, en fait. Très bien. Maintenant, éloigne-toi un instant. Et laisse-moi, s'il te plaît, voir ma ville pour la dernière fois. D'accord, mais s'il te plaît, prends soin de mon sac à main. Je vais me rafraîchir. Ah, très bien. Quiconque nous verra pensera que ce voyage, qui se déroule à Nashik à Mumbai, fera de nos rêves une réalité. Ils ne savent vraiment pas que ma sœur et moi quittons notre maison et que nous nous éloignons de nos racines et de tous nos liens avec cette ville. Aujourd'hui et pour toujours. Notre histoire a commencé, non pas dans ce train, mais à Nashik. Si vous continuez à faire ça, vous allez me casser la jambe. Et je vous promets que si vous me cassez la jambe, je ne laisserai pas mon fils vous épouser. Ça, je vous le promets, jeune fille. Oh, mon oncle, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Sinon, j'aurai le cœur brisé. Vous voyez ça? J'ai enfin réussi à me tenir debout après tous ces mois d'attente. Très bien. Maintenant, laissez-moi vous voir marcher, grand-père, mais faites attention. Vous avez dit grand-père. Ça ne me dérange pas que vous m'appeliez mon oncle, mais ne m'appelez pas grand-père ou sachez que je ne serai pas contre le fait que vous m'appeliez papa. Très bien, je suis prête à dire que vous êtes mon petit ami. Si vous me promettez que vous allez vous entraîner à marcher pendant les 6 prochains jours. Oh mon Dieu, mon oncle! Je vois que vous êtes debout sur vos jambes. Écoutez-moi, mon oncle, j'ai une faveur à vous demander. Pouvez-vous devenir mon petit ami? Mais par contre, ne dites pas à l'infirmière que je vais devoir kidnapper ma sœur aujourd'hui car j'ai vraiment besoin d'elle. Je vais la faire passer par derrière, car c'est la fête d'anniversaire de son fiancé. Allez, Prita, allons-y, s'il te plaît. Shrishti, arrête. Je dois m'occuper de mes 3 autres patients, tu sais. Écoute, tes patients récupéreront tous progressivement. Mais pense à Deepak pour le moment. C'est ton fiancé après tout, tu sais. Que la fête Shrishti, commence, s'il te allez, plaît, dépêche-toi. arrête. Attends, Allez, écoute-moi un peu. reviens, mon J'assure-toi que notre oncle pratique bien la marche. Je reviens dans un petit moment. Ton petit ami?
Est-ce que tu vas bien? Tu devrais tremper ton pied dans de l'eau un peu tiède. Tu te sentiras bien mieux après ça. Salut. Bonjour. Bon anniversaire. Merci. Mon oncle et ma tante ne sont pas là. Je pensais que toute ta famille serait là pour ta fête. Mais voyons, Prita, que feraient mes parents à ma fête d'anniversaire? J'ai invité des amis d'université et des collègues de la banque. C'est une fête sympa entre amis. Et je suis sûr que tu l'apprécieras aussi. Ça me fait plaisir que tu sois là. On y va? Allez, viens. Bonjour, bonjour tout le monde. Votre attention, s'il vous plaît. Je vous la présente enfin. Voilà Prita. Prita! Oui, c'est Prita. C'est ma fiancée et aussi ma future partenaire dans la vie. Prita est ma petite amie depuis que nous étions à l'école. Pourquoi Deepak leur ment-il? Allez, Prita. Ce n'est pas grave de mentir un peu. Si mes amis apprennent aujourd'hui que je leur ai menti sur ça et que je fais un mariage arrangé, ils ne me laisseront jamais en paix. Ils se moqueront de moi. Et en plus, je t'aime depuis qu'on se connaît à l'école, n'est-ce pas? Mais toi, tu m'as toujours ignoré. J'ai pu convaincre ton père d'accepter ma proposition, n'est-ce pas vrai? Mais ces gens qui sont là n'ont pas vraiment besoin de le savoir. Prita, c'est la première fois que tu viens chez moi. Et maintenant que tu es là, allons visiter la maison? Allez, viens. Ah, bon sang, ces boissons sont très tentantes. Dois-je boire? Oh, où est Prita? Oh, Deepak emmène Prita visiter la maison. C'est parfait pour moi. Je vais prendre cette boisson. Merci. Santé! Prita, viens. Allez, entre. Ici, c'est notre chambre à nous. On dormira ici. Ce sera une chambre privée personnelle. Et il n'y aura que nous deux. Ainsi que notre amour. J'espère que tu comprends ce que je veux te dire. Ah, bref. Et dis-moi, est-ce que tu aimes la décoration de notre chambre? C'est très joli. Et moi? C'est quoi ton opinion sur moi dans tout ça? Suis-je très gentil ou suis-je très aimable? Je t'aime beaucoup, Prita. Tout ce que tu es m'attire énormément. Ta pudeur ainsi que ta nervosité m'attirent à un point que tu n'imagines même pas. Mais qu'y a-t-il? Rien du tout. Dis-moi, chérie, mais pourquoi tu te sens aussi intimidée? Tu seras très bientôt ma fiancée. Et tu sais comme je t'aime. Et ça depuis que nous sommes à l'école. Nous sommes également amis. C'est pour ça que j'ai envoyé une proposition de mariage chez toi. Et nous nous fiançons demain, d'accord? Mais allez, Prita, n'hésite pas comme ça. Nous devons nous rapprocher l'un de l'autre, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je devrais recevoir un baiser. Tu sais quoi, Prita? Un de mes bons amis, Raoul, a emmené sa petite amie à Goa la semaine dernière pour 4 jours. Et avant ça, ils n'ont même pas parlé de se fiancer. Mais ils ont quand même célébré leur lune de miel. Ne te méprends pas sur tout ça. Je veux dire, peu importe, si tu ne veux pas dépasser tes limites. Mais ne réfléchis pas trop, Prita. Mon ami Sorab, qui est aussi mon voisin, et qui travaille avec moi à la banque, a également emmené sa petite amie à Manali avant le mariage. Et il n'y a rien de mal à ça, Prita. Nous avons l'occasion de nous connaître aujourd'hui davantage, car sache que j'ai besoin de te connaître. Dis-moi, quels sont tes goûts et tes préférences culinaires? Bon, je te comprends, Prita. Je ne veux surtout pas te forcer. Mais après nos fiançailles demain, notre relation sera officielle. Et j'en saurai plus sur toi, n'est-ce pas? Prita, tu sais, je t'aime énormément depuis notre enfance. Tu te souviens comment je passais mon temps à te suivre partout à l'école? Avant que je n'envoie une demande de mariage chez toi, tu ne m'as jamais regardé. Et maintenant que nous sommes là, et que nous le pouvons, pourquoi ne veux-tu pas me donner un baiser? Donne-le-moi comme cadeau d'anniversaire. Eh bien, en fait, Deepak, je ne te connais vraiment pas assez bien pour le moment. De plus, nous n'allons pas faire un mariage d'amour. Ce sera un mariage arrangé, tu vois. Cela peut te paraître un mariage arrangé, mais pour moi, c'est un vrai mariage d'amour. Oublie tout ça pour le moment. Je pense que je mérite au moins un bisou pour mon anniversaire. Et je sais très bien embrasser. Deepak. Je vais t'apprendre à le faire. Oups! Bon sang, 3 appels de Prita. Je crois bien que c'est le signe d'un danger. Deepak, cela ne semble pas correct.
Et pourquoi pas, mon amour? Prita? Oh! Bon sang! Je pense que je suis entrée au mauvais moment. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous vouliez un peu d'intimité, vous auriez dû verrouiller cette porte. Mais ce n'est pas grave. Je suis ici. Je vais la verrouiller. Amusez-vous bien. À plus tard. En fait, j'ai oublié de vous dire pourquoi je suis venue ici. Papa est au téléphone. Il veut te souhaiter un bon anniversaire. Je vais lui dire que tu n'as pas le temps. Non, non, non. D'accord. Donne-moi le téléphone, je vais lui parler. Tu es sûr? Oui. Oui, mon oncle. Je vous remercie, mon oncle. Elles étaient toutes les deux là à l'heure. Vous nous manquez beaucoup. Ça aurait été sympa de vous voir aussi. Oui, mon oncle. Namasté. Prita, je pense que papa a dû nous appeler parce qu'il doit s'inquiéter pour nous car il est tard. On devrait rentrer. Il est assez tard. Nous devons partir. Deepak, mon téléphone. Très bien. Au revoir, Deepak. C'était vraiment pas bien. Je veux dire ce que vous faisiez tous les deux dans cette pièce. En plus, avant le mariage. Je suis désolée de te dire, mais je ne m'attendais pas à ça venant de toi. Non, non, Shrishti, je n'ai rien fait du tout. En fait, j'ai refusé de lui faire un bisou, mais lui... Je suis désolée, Prita, mais je plaisantais. Tu aurais dû voir la tête que tu as faite. Tu avais l'air chamboulé, perdu avec ce garçon qui te collait comme de la glu. Mais dis-moi, si je n'étais pas arrivée à temps, qu'aurais-tu fait? L'aurais-tu giflé en plein visage? Shrishti, C'est bon, Prita, c'est bon. Tu n'as pas besoin de me remercier pour ce genre de petites choses, ma sœur. Si jamais j'avais été à ta place, je l'aurais très certainement embrassée. Tu sais, tu dois vérifier soigneusement une voiture avant de l'acheter pour t'assurer qu'elle est en bon état. Considère cela comme un essai. Quoi? Tu sais, c'est très important. Je me demande vraiment si... ce qui s'est passé l'a offensé aujourd'hui. Je veux dire, pourrait-il annuler les fiançailles? À cause de ça, dis-moi. Oh, s'il te plaît, Prita. S'il a fait ça, alors là, ça veut dire qu'il n'est vraiment pas digne de toi. En plus de ça, Deepak n'a rien de spécial. C'est un garçon très ordinaire, n'est-ce pas? Il gagne à peine 10 ou 15 000 roupies par mois. Tu gagneras beaucoup plus que lui après avoir terminé ton stage. Et tu sais quoi? Il n'est pas non plus très beau, tu sais. Je ne sais pas pourquoi tu veux l'épouser. Tu sais, tout ne dépend pas simplement de l'apparence. Vraiment? N'as-tu pas vu comment se comportent les hommes qui sont beaux et élégants? Ils ont souvent une attitude un peu hautaine. Tout ça parce que les femmes sont facilement attirées par eux, du coup ils obtiennent tout très facilement, mais par conséquent ils ne valorisent pas l'amour. Et ils ne respectent pas les femmes non plus. Ils considèrent même que leurs femmes sont inférieures à eux. Et tu sais très bien que moi je veux être traitée sur le même pied d'égalité que mon mari. Tu vois, lorsque deux personnes qui s'aiment décident de passer toute leur vie ensemble, ils doivent avoir du respect l'un pour l'autre, n'est-ce pas? Je ne suis pas non plus une reine de beauté. Rita! Je suis une femme vraiment très simple. Si tous les deux nous nous aimons, et que nous nous respectons mutuellement, il y a 100% de chance pour que ça réussisse. Et contrairement à toi, je n'ai pas de grands rêves, ma chère sœur. Je n'attends pas qu'un beau prince charmant arrive avec sa grosse voiture tout près de moi, et qu'il m'emmène avec lui dans sa maison qui sera très bien décorée, que ce soit le coup de foudre, et qu'après ça, il veuille plus que tout... Qu'il veuille plus que tout m'embrasser. Tu es resté coincé sur cette image. Oh! Je veux quelqu'un qui soit vraiment... comme moi, sans artifice. Il doit être complètement terre à terre et logique avec les réalités de la vie. Tout comme je le suis aujourd'hui. Ah! Prita! Shrishti, mais regarde un peu où tu mets les pieds. Eh bien, tu me feras quoi? Tu veux aussi me casser les membres comme tu brises les membres de tes patients? Docteur Prita Arora. Docteur? Vous êtes docteur, madame? Oui. Eh bien, moi, je pensais que vous étiez encore une étudiante. Tenez, servez-vous, je vous en prie. Non, Allez-y, n'hésitez pas. non merci. Marchandises! Shrishti, Oui? tu veux aller acheter des gaufrettes ou autre chose si tu as faim? Non, Prita, ça va. En plus, les gaufrettes contiennent beaucoup de calories, tu sais. Non, merci. La vie est tellement bizarre. Aujourd'hui, je suis médecin, mais je n'ai même pas les moyens d'acheter des gâteaux pour ma sœur. Je dois réfléchir à 2 fois avant de vouloir dépenser 10 ou 20 roupies. Eh bien, c'est ainsi que la vie est faite. Et tout ça est assez imprévisible. Tu as mis tellement de temps à m'aider à m'habiller.
J'espère que je n'en fais pas trop avec tout ce maquillage. Ce sont mes fiançailles. Prita, tout va très bien et tu as l'air vraiment parfaite. Laisse-moi te recoiffer un peu. Ah, nous allons arriver en retard. Hé, Tania, Attends une donne-le-moi minute, vite. Prita. Alors, Tania, à quoi ressemble Prita? Elle est très jolie. As-tu entendu ce qu'elle a dit? Je veux que Deepak devienne fou quand il va te voir. Et qu'il oublie ce qui s'est passé hier soir. Ah! Mais Prita, attends! Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Bravo, papa, bravo! Est-ce une façon d'arriver aux fiançailles de ta fille, dis-moi? Tu es complètement ivre! As-tu vu ça, Prita? Sortir de la maison à cause du travail n'était qu'une excuse! En fait, il voulait simplement aller prendre quelques verres! Ah, bon sang! C'est incroyable! Il n'est même pas capable de s'arrêter de boire pendant une journée pour le bien de sa fille! Dis-moi comment? Tu vas rencontrer les invités dans cet état! Tout ira très bien. Ça suffit, Prita. Combien de temps encore tu vas essayer de cacher ses faiblesses? Tu es médecin maintenant et tu connais très bien les effets de l'alcool sur une personne. Mais tu laisses papa faire ce qu'il veut sans Non, je rien ne le lui laisse dire. pas faire ce qu'il veut, je te le promets. Mais tu vois... Pourquoi, papa? Pourquoi as-tu bu? Je vais me marier avec l'homme que tu as choisi pour moi. Alors n'est-ce pas ce que tu voulais, dis-moi? Pourtant tu rentres ivre, juste le jour de mes fiançailles. Je ne veux pas discuter avec toi pour le moment. Et je ne veux pas non plus vous donner d'explications. Attends un peu. Qu'essaies-tu de nous cacher? Rien du tout. Je veux voir Non, ce c'est que rien. c'est. Je veux voir ce que tu caches dans Non, ta je ne poche. laisserai pas le voir. Non, Shrishti, mais- laisse-le tranquille. Très bien. Ne me le montre pas. Je sais très bien ce que ça doit être. C'est sûrement encore de l'alcool. L'alcool a plus de valeur pour lui que toute sa famille. Maintenant laisse-le tranquille, tais-toi. oui, c'est de l'alcool. Et de plus, je ne trouve pas nécessaire que vous le voyiez toutes les deux. Oui, car je ne suis pas non plus intéressée à voir Oh ce que tu bon bois. sang, Shrishti et papa, s'il vous plaît, ne vous disputez pas pour une fois aujourd'hui. D'accord, très bien. Pourquoi tu ne lui parles pas alors? D'accord, je vais ne lui peux parler. plus m'occuper d'un homme aussi ivre que lui. Prita, la famille du marié est là. Tu as entendu? La famille du marié est là. S'il te plaît, va t'occuper des invités. Je vais aider papa à se rafraîchir. D'accord. Mais ce n'est pas fini, tu m'entends? Je vous dirai ce que nous devons faire après les fiançailles et personne ne m'en Oui, empêchera. vas-y maintenant. Namasté, mon oncle. Namasté, mon ma enfant. tante. Namasté, mon enfant. Veuillez tous entrer, je vous en prie. Namasté. Tu es vraiment très belle, ma fille. Merci. De rien, ma fille. Deepak, écoute. Je suis désolée pour hier soir. Ce n'est pas grave, mais je ne te pardonnerai pas aussi facilement. Tu dois me dédommager pour ce que tu m'as fait subir. Alors, Prita, ce soir nous devons devenir de vrais tourtereaux. D'accord? Deepak, allez-vous continuer à parler tous les deux là-bas? J'arrive, maman. Dites-moi, où est passé Ragouvir? Regardez, je parle de lui et le voilà qui arrive. Toutes mes félicitations, mon ami. Ta fille aînée se fiance enfin aujourd'hui. Eh, attention, papa. Est-ce que vous allez bien? Monsieur, il est temps de commencer la cérémonie. Deepak, viens, nous devons commencer la cérémonie. Allez, viens. Oui, maman. Viens. Monsieur Aurora, avez-vous préparé l'acte de propriété? Oui, venez avec moi. Tenez, voici l'acte, madame. Je l'ai fait préparer, tout comme vous me l'avez demandé, concernant ma plus jeune fille, Shrishti. Ne vous inquiétez plus pour elle dorénavant. Sachez que vos deux filles seront en sécurité dans ma maison. En outre, cet acte ne fera qu'aider votre futur gendre à créer son entreprise, ce qui sera aussi bénéfique pour Prita. Que se passe-t-il ici? Dis-moi, papa. Non, ce n'est rien. Tout ce qui se passe ici est totalement sous contrôle, donc tu n'as pas besoin d'intervenir une fois de plus. Si j'ai besoin de le faire, car il s'agit de ma sécurité. Apparemment, tu demandes aux futurs beaux-parents de Prita de prendre soin de moi? Comment peux-tu remettre ma vie entre les mains de quelqu'un d'autre, papa? Non, j'ai très bien vu ce qui vient de se passer. Tu donnes notre maison et tout notre argent à cette femme aujourd'hui. Dis-moi donc comment tu peux faire ça, papa? Que se passe-t-il? Quel est le problème? Papa paye ces gens pour que tu te maries et il sacrifie ma vie en même temps. Mais je suis désolée, je ne laisserai pas cela arriver. Je veux ma part de cette propriété. Papa veut donner notre maison à tes futurs beaux-parents. Pourquoi mes futurs beaux-parents voudraient-ils avoir notre maison? Pour s'assurer que ton fiancé ait une très belle vie, ma chérie. Papa veut ainsi assurer ton avenir.
Mais moi je trouve que ce plan n'est pas correct, car cela causera notre ruine. Et plutôt que de garantir notre avenir, il leur a donné notre maison. Pourquoi quelqu'un ferait cela? Cela rend deux choses très claires, papa. Tout d'abord, ça veut dire que tu veux absolument te débarrasser de nous, n'est-ce pas? C'est pour ça que tu as franchi cette étape. Tu sais très bien qu'après ça, on ne pourra plus vivre ici. Shrishti, sache que je ne peux plus rien faire pour toi. Je le sais très bien. Seul Prita compte à tes yeux aujourd'hui. Mais je ne te laisserai pas faire ça, papa. Cette propriété est peut-être à toi, mais j'ai également un droit dessus. Tu es malheureusement mon père, et je suis venue au monde grâce à toi. Et aujourd'hui, tu me dis que tu ne peux rien faire pour moi? C'est incroyable, papa. Attends une minute. Shrishti, nous ne perdrons pas notre maison. Et même si notre maison est vendue, dis-moi pourquoi mes futurs beaux-parents garderaient-ils cet argent? Exactement. Deepak, dis-moi, étais-tu au courant de toute cette histoire? Attends, Prita. Écoute-moi un instant. Je vais tout expliquer. Pour le moment, je veux savoir si tu étais au courant de toute cette manigance. Oui, j'étais au courant. Mais Prita, écoute, ton père avait besoin de quelque chose. Et ma mère, elle, voulait quelque chose d'autre en retour. C'est quelque chose de normal, alors pourquoi en faire tout un plat? Parce que c'est un problème. Un très gros problème. J'ai seulement accepté de t'épouser parce que c'est ce que mon père voulait. Dis-moi maintenant, sais-tu vraiment comment ces décisions sont prises dans une famille? Toutes les femmes de la classe moyenne un jour font face à de telles situations dans leur vie. Elles doivent compromettre leur bonheur et renoncer à tous les espoirs qu'elles avaient. Mais moi, je ne suis pas ce genre de femme qui compromettrait ses valeurs pour épouser un homme. Je suis incapable de faire ça. Oui, j'ai fait un compromis en voulant t'épouser. Je me suis dit que je n'attendrai pas que l'amour arrive. Car pour moi, le véritable amour n'existe pas. Il n'existe que dans les films. C'est pour ça que j'ai accepté d'épouser un homme dont je n'avais vraiment aucune attente. Je voulais juste qu'il me respecte un peu, pour ce que je suis vraiment. Seulement pour ça, parce qu'il savait pertinemment que mon père n'avait pas d'argent à lui offrir. Cet homme n'avait pas exigé de dot et c'était vraiment ce qu'il me fallait. Alors je me suis dit, Dieu merci, ce n'est pas grave s'il n'y a pas d'amour, on se respectera. Une fille a été brûlée vive dans un village à Uttar Pradesh, après que ses parents aient refusé de payer la dot. Deux filles ont été enfermées ensemble dans une maison à Bihar. Elles étaient traitées comme des esclaves et ont été torturées jusqu'à la mort. Pourquoi? Parce que les filles n'ont pas d'importance pour certains. Ce qui compte pour eux, c'est la dot. Mais pourquoi toi tu m'as dit que tu m'aimais vraiment beaucoup? Comment peux-tu vouloir prendre notre maison? Ça veut dire en fait que tu m'as menti. Papa, je sais que tu te sentiras blessé. Mais je ne veux pas épouser cet homme. Car c'est un homme qui ne m'aime pas, qui ne valorise pas mes sentiments. Quel intérêt pour moi d'avoir une relation avec lui? Cela ne sert à rien. Prita. Comment puis-je accepter un homme qui veut prendre la maison de mon père et qui veut faire de ma sœur une sans-abri? Dis-moi, comment puis-je être sa femme ainsi que sa partenaire dans la vie, papa? Une relation sans respect l'un pour l'autre ne dure jamais très longtemps. Comment pourrais-je respecter un homme qui s'est marié avec moi et qui a détruit ma famille en retour, dis-moi? Je suis désolée, papa, mais je ne pourrai pas épouser cet homme. Je ne trouverai pas le bonheur dans ce mariage. Si jamais pour ça, il faut que mon père et ma sœur se retrouvent sans toi au-dessus de leur tête. Mais je ne veux pas jeter Shrishti hors de la maison. Elle vivra avec nous le temps qu'il faudra. Et nous prendrons également soin de ton père. Non. Tu as complètement tort. Car mon père est sous ma responsabilité. Et cette maison lui appartient. Je ne gâcherai jamais l'avenir de ma famille pour assurer ton avenir, Deepak. Oui, je sais très bien que les gens parlent vraiment beaucoup. Quand le mariage d'une femme est annulé, ils vont même jusqu'à la réprimander sans cesse. Et il lui devient presque impossible de se marier. Est-ce que je dois me marier avec un homme que je ne respecte pas pour empêcher toutes ces langues de se délier? Ce n'est pas comme ça que j'envisage ma vie aujourd'hui. Je ne sais vraiment pas à quoi mènera ma décision après tout ça. Je ne sais même pas où la vie me mènera. Oui, mais je sais avec certitude que lorsqu'une femme se marie enfin, elle considère son mari comme l'homme qui sera un jour le père de ses enfants, tu comprends?
Mais moi, que vais-je dire à mes enfants? Quelle valeur est-ce que je vais pouvoir leur inculquer un jour? Il y a de nombreux aspects de l'amour. Et on peut faire beaucoup de compromis si on le souhaite vraiment. Mais je ne pourrai jamais, non, me compromettre. Tu ne vas pas mettre fin à cette relation. Car c'est moi qui vais le faire maintenant. Pourquoi parles-tu encore et toujours de ta famille? Ils ne sont pas aussi bien que tu le dis. As-tu vu ton père? Il n'arrive même pas à se tenir droit. Tout ce que tu as, c'est cette maison. Et malgré ça, tu refuses de la donner. C'est pas comme si tu nous rends service en nous donnant ta... Une minute. Tu ne peux pas venir chez moi et insulter ma famille comme tu le fais. Il n'y a plus rien entre nous maintenant, car j'ai rompu tous les liens qui nous unissaient. Est-ce que c'est clair? Maman, partons. Ça suffit pour aujourd'hui. Deepak! Attends, Deepak. N'annule pas les fiançailles. Tu ne peux pas partir comme ça, mon garçon. Non. Prita a absolument raison aujourd'hui. Et si tu as demandé à son père de te donner sa maison sous forme de dot, alors tu as fait une grave erreur. Tu ne trouveras plus jamais de meilleure femme que Prita. Je veux que tu t'excuses et que tu reprennes tes fiançailles là où elles se sont arrêtées, mon grand. Attends, Deepak. Prita, qu'est-ce que tu as fait, mon enfant? Pourquoi le laisses-tu partir? Pourquoi tu dis ça? Tu as gâché ta vie. Non, papa. Ce ne sont pas mes paroles qui l'ont offensé. Il est simplement bouleversé, car il a perdu la dot que tu lui as promis. Prita, que devons-nous faire des cadeaux? Prita, est-ce que tous ces gens vont reprendre leurs cadeaux, dis-moi? Mon mariage a été annulé. Et toi, tu penses aux cadeaux? C'est bien que ton mariage soit enfin annulé. Mais du coup, c'est dommage qu'ils reprennent tous leurs cadeaux, tu sais. Écoute, si nous recevons des cadeaux gratuits, en plus de cette bonne nouvelle, c'est un double profit, n'est-ce pas, Prita? Toi, tu cherches toujours le profit. Allez, arrête un peu. Prita, tous ces gens ont laissé tous leurs cadeaux ici. Je vais tous les déballer. Tu veux m'aider? Prita, Papa? qu'est-ce que tu as fait? Papa? Je sais ce que je fais, et j'ai une bonne raison de le faire. Ah. Je voulais vous mettre en sécurité. Papa? Vous avez toutes les deux gâché tous mes espoirs. Oh, ça suffit, papa. Dis-moi pourquoi tu penses que j'ai fait tout ça pendant cette cérémonie. Penses-tu que je l'ai fait parce que tu donnais tout à Prita et que moi je voulais ma part? Non, papa. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Je voulais tout simplement sauver Prita de cette belle famille qui est avide. Et s'ils avaient demandé autre chose après le mariage? Aurait été mieux si tu étais resté à ta place. Pourquoi tu as ouvert la bouche? Papa. Non, c'est à cause d'elle si le mariage a été annulé. D'accord. Prita, détends-toi. Papa, écoute-moi une seconde. Pourquoi tu ne te prépares pas un petit verre à boire? Je vais te le préparer moi-même. Allez, papa, assieds-toi ici, s'il te plaît. Oui, ici. Où est donc la bouteille? Donne-moi la bouteille que tu caches. Non, Srishti. C'est un médicament? Papa? 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 Papa, lève-toi. Papa? Papa? Shrishti, emmenons papa à l'étage, tout de suite. Raghuveer a un cancer du cerveau. Et il est à la dernière phase du cancer. C'est pour ça qu'il a des vertiges, qu'il tombe assez souvent. Ce n'est pas à cause de sa consommation d'alcool. Raghuveer ne vous a jamais parlé de sa maladie, mais il est venu ici régulièrement pour se faire soigner dans nos services. Son dernier dossier médical nous indique clairement qu'il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. Voilà le rapport. Il y a déjà 3 mois. Prita! Papa! Maintenant, Shrishti, je sais pourquoi. Papa a été très préoccupé par mon mariage. Il voulait que je me marie. Il voulait aussi que je te convainc de te marier également. Avec l'aide de mes futurs beaux-parents. Il voulait faire en sorte que nous restions toutes les deux ensemble parce qu'il allait nous quitter. Et nous ne le savions même pas.
a-t-il, Prita? Pourquoi tu pleures? Tu te rappelles du passé, n'est-ce pas? Essaie, s'il te plaît, d'oublier tout ça. Tiens, regarde! Nous sommes arrivés à la gare! Nous sommes à Mumbai! Allez, viens, Prita! Allons-y! On est enfin là! Pardon, monsieur, excusez-moi. On y va, Prita? Pourtant, j'étais si heureuse il y a quelques jours. J'étais sur le point de commencer une nouvelle vie conjugale dans ma propre ville. Et regardez-moi maintenant. Je suis venue avec ma sœur, dans une ville que je ne connais même pas. Nous n'avons aucune idée de ce que la vie nous réserve à partir de maintenant, ou de ce que sera notre destin. Je suis désolée, papa. Je t'ai vraiment très mal compris. S'il te plaît, pardonne-moi. On ne pourra pas vivre toutes les deux sans toi, papa. Tu vas devoir te battre pour rester avec nous deux. Nous n'avons que toi dans ce monde, papa. Alors si jamais tu nous quittes, nous n'aurons plus personne dorénavant. Ce n'est pas vrai, mon enfant. Après ma mort, mes chéris, toutes les deux, vous ne serez pas orphelines. Je vous ai caché un lourd secret, mes chéris. Mais je vais tout vous dire aujourd'hui. Je vais vous dire toute la vérité. Votre mère est vivante. Quoi? Oui, mon enfant, c'est vrai. Il y a d'autres membres de notre famille, en plus de nous trois. Votre maman, votre grand-mère et votre sœur aînée. Shrishti. Oui, papa. Si jamais je devais mourir un jour, Non, papa, arrête, s'il te plaît, ne dis pas ça, je t'en prie. vous devez aller ensemble retrouver notre famille. Non. Mais papa, pourquoi tu nous as dit que maman nous avait quittés? Qu'elle n'a jamais pensé à nous et qu'elle n'est jamais revenue pour nous retrouver? En fait, tu nous as dit qu'elle nous a jetés hors de sa maison, n'est-ce pas? Alors pourquoi est-ce qu'on devrait aller la retrouver? Je suis désolé, mes filles. Je vous ai dit beaucoup de mensonges pour vous protéger. C'est parce que je ne voulais pas que toutes les deux vous me détestiez. Il y a autre chose. Quoi, papa? J'ai rencontré il y a quelque temps Pragya, votre sœur aînée Pragya. C'est vraiment très récent. Qui sont ces personnes? Pragya, je t'avais déjà dit que je vis dans cette maison avec mes deux filles. Ce sont toutes les deux tes jeunes sœurs. Votre sœur aînée a vraiment hâte de vous voir toutes les deux en personne. C'est elle qui prendra soin de vous maintenant. Papa, votre fille est avec vous et vous avez une famille maintenant. Si vous le souhaitez vraiment, maintenant vous pouvez rectifier votre erreur. Elle vous donnera toute son affection, car elle vous aime déjà plus que tout. Mumbai! Comme le temps aujourd'hui, notre vie a soudainement changé. Le ciel était dégagé il y a quelques heures, mais il a commencé à pleuvoir maintenant. Mais quelle était l'adresse que papa m'a donnée? Garde ceci avec toi, Prita. J'ai noté l'adresse de votre mère sur ce morceau de papier. Tu es incroyable! Nous n'avons pas eu de maman jusqu'à présent, et là tu dis qu'elle existe? Je suis désolée. Je n'y crois pas du tout, papa. Non, pas du tout. Shrishti. Non, mes enfants, non. Ne soyez pas têtus comme moi. Votre maman est vivante, je vous le promets. Non. C'est moi
qui vous ait séparé toutes les deux de votre mère quand vous étiez enfant. Non, papa. Je ne voulais vraiment pas que vous appreniez cela toutes les deux. Mais maintenant, je pense que toutes les deux, vous devriez aller voir votre mère ensemble. Ce sera pour vous la meilleure chose. Vendez la maison. Non. Et avec l'argent que vous récupérez, Non, papa. cela vous permettra d'aller jusqu'à Mumbai. Papa. Prita, promets-moi une chose. Oui, papa. Promets-moi que vous retrouverez votre mère. Papa, s'il vous plaît. Promets-le-moi. 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 Papa! Dis quelque chose, papa! Papa, réponds-moi! Papa! Oh non! Prita, pas cette adresse. J'espère que nous n'allons pas là-bas. Si, Shrishti. Papa nous a donné son numéro de téléphone et son adresse, mais je me demande vraiment quel genre de mère elle est. Oui. Elle n'a jamais essayé de savoir ce qu'était advenu de ses enfants. C'est vrai. Je ne veux pas la voir non plus pour le moment. Très bien. Mais j'ai promis à papa que je la retrouverai, et c'était sa dernière volonté. C'est pour ça que je vais devoir convaincre Shrishti progressivement. Et nous allons devoir après ça revoir notre mère au moins une fois dans notre vie. Même si ce n'est que pour lui dire que nous n'avons désormais plus rien à voir avec elle. C'était le seul papier sur lequel était écrit l'adresse de notre mère. Et je viens bêtement de le perdre. Nous n'avons vraiment plus aucune information sur elle maintenant. C'était la dernière volonté de papa. Et je ne pourrai pas l'exaucer. Nous avons quitté Nashik juste après la mort de notre père. Cette ville a gâché tous mes souvenirs pleins de joie. Et maintenant, nous sommes arrivés à Mumbai. Je me demande si je pourrais trouver du bonheur dans cette ville dont je ne connais presque rien. La pluie à Mumbai n'est-elle pas simplement incroyable? Mumbai, la ville des rêves, nous accueille. Attends de voir comment nous allons réaliser nos projets dans ce monde de rêves. Cela me fait penser à Pragya. Un conte de fées. Et j'ai pleinement envie d'en profiter à fond. Tu ne trouves pas que ça ressemble à un film incroyable, Prita? Oui, c'est comme dans les films. Nous n'avons pas d'argent dans nos poches, et pas de toit au-dessus de nos têtes. Et nous n'avons non plus pas d'endroit où aller. Et toi, tu rêves de réaliser tes rêves dans cette ville incroyable. Quoi de plus ridicule que ça? Oh, bon sang, Prita! Regarde! Regarde un peu! Maintenant, nous avons un petit toit mobile juste au-dessus de nos têtes. Rends-moi mon parapluie! Il a arrêté de pleuvoir, alors tu peux s'il te plaît me rendre mon parapluie? Je ne sais pas pourquoi les gens ne s'achètent pas un parapluie. Shrishti, il a arrêté de pleuvoir. On devrait y aller. Ah, où sont nos bagages? Là-bas! Prita, mais où veux-tu aller, dis-moi? Il y a bien une raison pourquoi nous sommes ici. Alors essayons de la trouver très rapidement. Allons-y. Avant qu'il ne se remette à pleuvoir. Qu'est-ce que la vie veut de moi? Pourquoi suis-je dans cette ville inconnue? Pourquoi ai-je appris, après tant d'années, que j'avais en fait une famille? Je me demande où la vie me mènera en étant venue ici. On dit toujours que tout dépend du destin que nous avons. Alors qu'est-ce qui est écrit sur ma destinée? Qu'est-ce que le destin me réserve encore? Oh,
le match Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'était le match le plus passionnant. Excusez-moi, d'où vient donc cette immense foule tout d'un coup? Étiez-vous tous allés au cinéma? Oh mais non, le match de cricket le plus passionnant du monde vient juste de se terminer. Donc nous revenons tout juste du stade. Un match de cricket? Alors qui a gagné? Le seul et unique, il est mon préféré. En fait, c'est le préféré de tout le monde à Mumbai. Allons-y vite! Brita! Fais attention. Je suis tombée amoureuse de Mumbai sur le champ. Tu as raison. Nous n'avons aucun endroit pour loger. Nous ne pouvons pas vivre dans un hôtel décent et nous n'avons pas de travail, rien qui nous retient dans cette ville. Mais toi, tu dis que tu aimes Mumbai plus que tout. Oh, tu sais, Prita, quand les filles dans la rue envoient ouvertement plein de baisers à quelqu'un en faisant mouah, 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 sans se soucier de qui les regarde, tout devient vraiment adorable, n'est-ce pas? Prita, allons plutôt voir quel match de cricket se déroule là-bas. Non, Shrishti, nous devons Prita, d'abord... s'il te plaît. Écoute-moi. Allons-y, dépêche-toi. Excusez-moi, pardon, veuillez nous laisser passer. Attendez, s'il vous plaît. Oh, bon sang, je n'ai pas pu voir ce jour de cricket. C'est le genre d'homme que je vais avoir dans ma vie. Il doit sûrement être très riche et très célèbre. Eh bien, il est également pas très pudique. Et même excentrique. Cela ne me dérange pas. Ah! Shrishti! Hey, regardez où vous roulez! Ne sais-tu pas conduire, imbécile? Oui. Est-ce que tu vas bien? Tu ne t'es pas fait mal? Oui, je vais bien. Tu es impossible. Tu es au beau milieu de la route. Allez, écarte-toi donc de là. Ah, je suis désolée. Je vais récupérer le sac. D'accord. Oh, mon sang.